projet PA 14-17 est un projet de longue haleine parce qu'il y a eu plusieurs demandes au Parlement par des parlementaires pour mieux tenir compte de la protection des ressources naturelles, de l'environnement. Il y a aussi eu des demandes pour améliorer la compétitivité de l'agriculture et puis surtout reposer davantage le système des paiements directs sur ce qui est stipulé dans la Constitution. Les éléments de la Constitution sont repris et puis on retrouve en parallèle toujours une contribution, un type de contribution pour mieux cibler les moyens donnés par la Confédération à l'agriculture pour des contre-prestations. Alors pour moi, ce qui est important, c'est qu'on devra, par la société aussi, comprendre que l'agriculture n'est pas subventionnée pour quoi que ce soit, mais que l'agriculture bénéficie d'un soutien pour des prestations précises. Et puis dans le fond, c'est comme un marché, mais où il n'y a pas de marché, c'est la Confédération qui doit le faire. Donc l'entrepreneur agriculteur sera au bénéfice de paiements, par exemple pour la sécurité de l'approvisionnement, pour les paysages cultivés, en ce qui concerne l'agriculture des collines et des montagnes. Et ici, il y a la paire, comme aujourd'hui, à respecter. Et ce qui souvent est un peu oublié, c'est qu'on n'est pas obligé, dans le fond, de participer à ces programmes. Bien sûr qu'il y a de l'argent qu'on n'aura pas, mais on peut s'orienter davantage encore vers le marché, produire avec des fourrages concentrés, rien ne sera interdit. Le premier, c'est qu'il y aura, comme dans le passé, 1% à 1,5% d'évolution structurelle. Et comme le marché, espérons-le, reste le même, il y aura davantage de possibilités par exploitation pour produire davantage et puis aussi gagner davantage. Il y a aussi un aspect qui est en relation surtout avec l'agriculture intensive aujourd'hui. Avec le nouveau système, le nombre d'animaux pourra être réglé que par la rentabilité au marché, puisqu'on donne quelque chose de forfaitaire à l'hectare. Et tout ça, ça s'additionne, et c'est pour ça qu'on peut vraiment espérer qu'en moyenne, l'agriculture puisse gagner davantage avec ce système. Une troisième raison, c'est qu'avec les programmes pour une meilleure mise en valeur des produits, il y a un article 11 avec lequel particulièrement on va soutenir des projets innovateurs et ces projets innovateurs permettront quand même aussi de mieux rentabiliser toute l'activité agricole. On va aussi mettre en place des projets pilotes pour abaisser les charges réelles et ceci permettra effectivement de réduire cette lourde charge qui pèse sur l'agriculture avec les coûts pour avoir quelque chose de plus au niveau du revenu. Il y a un point qui me paraît important dans tous ces débats qui auront lieu aussi au Parlement pour PA 14-17, c'est qu'on ait confiance dans le Conseil fédéral qui dit qu'il veut soutenir une agriculture productive. Nous allons avec ce projet soutenir une agriculture productive, mais en même temps qui puisse encore mieux remplir des performances environnementales, des performances écologiques aussi. Souvent on entend que c'est soit l'un, soit l'autre, et puis que c'est marche arrière dans la production. Non, nous voulons vraiment mener de pair ces deux objectifs, et je crois que la profession peut quand même faire confiance à ceux qui ont préparer ce projet et qui vont le présenter au Parlement. Le canton de Fribourg a une agriculture très productive pour la Suisse par rapport à la taille de ses exploitations. Il est bien placé, on a relativement peu d'exploitants pour une grande production et puis on est vraiment soutenu par l'industrie agroalimentaire. Donc on a une place très intéressante en Suisse. En plus, on a encore un certain capital nature qui mérite apparemment à être valorisé, mais qui est encore présent, donc qui peut nous servir de base
pour suivre la politique PA 14-17. Je constate que sur 7 mesures proposées par le PA 14-17, 4 sont des mesures d'écologie, d'environnement, de paysage. C'est compréhensible, hein, puisque c'est la seule façon de soutenir encore l'agriculture avec les accords internationaux qui prévalent pour d'autres branches économiques. Mais il faut qu'on se dépêche à mettre en place des programmes, puisqu'on est très bien placé pour obtenir vraiment toutes les subventions et les aides qui serviront à compenser les aides qui disparaissent dans d'autres secteurs. Alors, le canton a déjà des mesures spécifiques, le fonds rural cantonal, etc. Il y a aussi passablement d'argent qui va dans la promotion des produits, mais on peut faire plus, on peut faire mieux. On peut aussi se battre au niveau fédéral pour qu'il y ait des subventions qui restent. Pourquoi pas des mesures pour lier plus l'agriculture à des marchés de proximité directs, avec des prix peut-être plus stables. Viser aussi le marché de la restauration. Viser encore l'aide à la reconversion dans les exploitations bio, des investissements aussi dans la production d'énergie, ce qui est très important pour que l'agriculture soit autonome pour produire l'alimentation que nous avons et qu'elle ne soit pas dépendante de l'importation d'énergie. L'agriculture fructueuse doit garder son rôle premier d'agriculture nourricière, c'est clair, c'est évident. Depuis des milliers d'années, l'agriculture nourrit l'humanité. Maintenant, c'est vrai que si on peut le faire de manière écologique, c'est-à-dire avec le moins d'intrants possible, que ce soit énergétique ou de pesticides, et le moins d'impact négatif sur l'environnement, sur l'eau, l'air, le sol, le paysage, c'est mieux et c'est à long terme aussi une façon de profiler la qualité de l'agriculture suisse et de garder les consommateurs de nos produits.